Donc voilà, on va commencer par on va finir par cette troisième partie donc de cette interview avec Meili, hein. Avec Euh, plaisir. voilà, on est passé en visio comme vous aurez pu le voir. Donc pour les prochaines interviews, comme je le répète sur ces 10 interviews, si vous souhaitez du coup venir participer à cette troisième partie qui est du coup un format mini coaching avec du coup l'invité de la semaine. Je vous invite à me mettre votre projet à l'adresse mail hugo.tech@gmail.com. On s'appellera 10 minutes, vous me pitchez votre projet et puis après j'essaierai de caler du coup avec quelqu'un qui est en accord avec votre secteur d'activité. Donc, étant donné que j'ai personne pour l'instant, on va faire comme d'habitude. Je vais prendre Mhm. un exemple fictif d'une entreprise ou de quelqu'un qui voudrait lancer un projet. Donc là, en l'occurrence, un livre. Et Mhm. donc là, on va essayer du coup de réfléchir à comment voilà, écrire un livre en rapport forcément avec l'entrepreneuriat. On va essayer de réfléchir sur ça. Donc comme je t'avais dit, Meili, j'ai absolument rien préparé. Mhm. Je vais me laisser et on va se laisser guider du coup pour vraiment comprendre comment on réfléchit au tout début, etc. Donc voilà, Ouais. je te laisse un petit peu expliquer comment on va procéder. Carrément. Et ben justement, si on part d'une personne qui veut écrire un livre, je sais pas, sur le chocolat, donc un chef pâtissier reconnu dans son domaine et qui veut raconter un petit peu son parcours et pourquoi il s'est lancé dans cette profession-là et qu'est-ce qui l'anime et pourquoi c'est intéressant pour lui de transmettre son expertise sur le chocolat. Imaginons, il va venir me voir et on va commencer, quand on l'accompagne, par faire le plan du livre. C'est-à-dire que pendant, je dirais, 1 heure et demie, on va voir le message que la personne veut passer, donc l'auteur. On va voir la cible et on va faire en sorte qu'en tout cas, on trouve un angle pour que le message y passe bien. Le but, c'est pas d'écrire, tu vois, un livre de plus, c'est d'écrire un livre qui va perdurer dans le temps, qui va être plus innovant peut-être que les autres, qui va se différencier. Même si je veux pas dire, on va être le top 1, le but, c'est, oui, pourquoi pas de l'être, mais déjà de se différencier dans sa niche. Donc ça, c'est très très important. Donc on voit ça pendant 1 heure et demie et on écrit en fait ensemble toutes les étapes du plan du livre. C'est-à-dire donc tu vois vraiment de la première page jusqu'à la dernière page du livre avec toutes les parties et évidemment toutes les choses que l'auteur veut insérer. Tu vois, une anecdote qu'il veut dire parce qu'il a fait un voyage pour aller regarder pour aller chercher je sais pas quel chocolat dans tel pays, on va mettre ça aussi dans le plan. Donc ça, c'est vraiment l'idée principale. Après, ce qui se passe, c'est que l'auteur va écrire et on va le relire au fur et à mesure. Donc, tu vois, on le relit, on le corrige, on lui donne des pistes pour que la personne s'améliore. Et à la fin de ça, donc je dirais ça dure 2-3 mois pour écrire le premier jet. À la fin de ça, donc à la fin de ce premier jet-là, il va pouvoir reprendre tous les commentaires et derrière, améliorer le livre pour avoir la version finale du texte. Donc ça se passe, tu vois, je dirais en 2 à 4 mois. Voilà, ça dépend des auteurs, ça dépend du temps qu'ils mettent, mais le plus important pour moi, c'est que chaque auteur ait une fréquence et il écrive toutes les semaines. Je veux pas dire il faut écrire 10 heures par semaine, non. Tu peux écrire que 2-3 heures par semaine, mais le plus important, c'est qu'il y ait vraiment cette fréquence. Et c'est comme ça qu'on arrive à écrire un livre assez rapidement. Et à la suite de ça, souvent ce qu'on fait, c'est que nous, on prend en charge toute la partie édition. Donc soit on travaille avec des maisons d'édition et on va aller chercher un contrat, ou soit on travaille avec justement des plateformes d'auto-édition et nous on va charger de la correction, la mise en page du manuscrit, la couverture, le référencement, tout ça, et on va publier le livre en auto-édition. Et donc il faut savoir que à peu près la moitié de nos clients partent d'un côté, donc en maison, ou l'autre en auto-édition. Ça dépend vraiment de la stratégie de chacun, parce que pour moi, il y a vraiment les deux stratégies sont vraiment les meilleures. Il y en a pas une qui est mieux que l'autre. Ça dépend vraiment juste de l'auteur et de ce qu'il recherche. Donc voilà, vis-à-vis de cela et comment ça se passe. Donc à la fin, l'auteur a son livre dans les mains. Donc ça prend, je dirais, 3 à 6 mois pour finir le programme, je dirais, et avoir le livre dans ses mains.
Donc pour l'ensemble, et c'est comme ça qu'on procède. Et aussi ça des fois certaines catégories de personnes, je dirais c'est plus du haut de gamme, un programme haut de gamme qu'on fait, où là on va rédiger le livre à la place de l'auteur. Donc ça c'est quelque chose aussi de beaucoup plus personnalisé évidemment, mais c'est aussi ce qu'on peut faire, donc de l'accompagnement ou alors carrément de la rédaction. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Mais justement, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai une petite question. Ouais. T'as dit il y a deux stratégies, donc soit pour l'auto-édition, soit pour Ouais. maison. Mais du coup, c'est quoi la stratégie qui va en accord avec l'autre? Et est-ce que limite ça peut être interverti? Je sais pas. Mmh, En fait, ça dépend de chacun. Tu vois, quelqu'un qui a déjà beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, Mm. qui est déjà passé dans des médias, etc. Je trouve qu'il va bien passer en maison d'édition, et ça peut être cool parce que il veut peut-être faire plus de médias derrière, et donc ça va être bien pour lui de passer en maison pour ça. Il y en a, ils rêvent d'être dans les étalages partout, donc à la Fnac ou autre. Ils vont plus avoir mettre leur chance de leur côté s'ils vont en maison d'édition. Mais le problème avec ça, c'est que c'est jamais sûr au final, parce que les livres subissent un test quand ils arrivent en librairie, qui est de à peu près 2 à 4 mois, et après ils restent ou ils repartent. Donc c'est comme ça que ça se passe, parce que t'as vu, en librairie, les livres, t'en as pas plus tous les mois. Les livres, ça reste dans le même nombre, je dirais, en librairie. Donc, il y a bien des nouveautés. Donc, il y en a qui repartent aussi. Donc, c'est pour ça que ça dépend vraiment des stratégies. Donc, ça, imaginons ces deux hypothèses d'un auteur. Et il y en a, par exemple, qui veulent faire de l'argent avec le livre. Tu vois. Ils savent que pour un livre, on gagne pas très très cher. On peut gagner 1 à 2 euros en maison d'édition, et sinon 3 à 4, voire 6 ou 7 euros en auto-édition. Et si eux, ils veulent faire de l'argent avec le livre, je vais leur dire, faut qu'on aille en auto-édition, tu vas gagner beaucoup plus d'argent comme ça. Donc, tu vois, la stratégie, elle va être plus adaptée à chacune des personnes, et on peut pas, pour moi, changer. Tu vois, on peut pas faire de l'auto-édition et ensuite passer en maison d'édition. Sauf si, en fait, le premier livre a bien marché en auto-édition, du coup, on va le faire en maison. Parce que la maison, elle accepte, elle a vu qu'il y avait des ventes, elle mise dessus, donc elle veut le faire percer. Soit souvent, quand l'auteur a démarré en auto-édition et qu'il est approché d'une maison ou autre, eh bien, on va peut-être plus chercher à faire la suite ou un nouveau livre sur le même sujet. Ils vont prendre l'auteur, mais ils vont pas prendre le premier livre et ils vont le mettre en maison. Ou si c'est l'inverse, si on a commencé en maison d'édition et que justement on veut aller en auto-édition parce qu'on n'est pas forcément satisfait des services d'une maison, on peut totalement le faire, mais ça dépend des contrats. Parce qu'il y a des maisons d'édition qui gardent le livre pendant 2 ans, donc les droits d'exploitation, ou des fois c'est pendant 4, ou des fois c'est pendant 7, ou des fois c'est pour 30 ans, tu vois. Donc ça dépend, mais à la fin du contrat, bien évidemment, on peut le faire dans une autre maison d'édition ou on peut retourner en auto-édition. Donc ça peut changer, mais moi je déconseille, je préfère me poser pendant 1 heure avec l'auteur, discuter, tu vois, des avantages, des inconvénients, et de voir exactement ce qui est le mieux pour lui, et qu'il y réfléchisse bien, parce que quand on utilise une méthode, le but c'est pas de revenir en arrière et de refaire les choses, quoi. Ouais, ouais. Donc Ok. voilà. Et justement, c'est quoi euh, à quoi elle sert une maison d'édition? Parce que peut-être En que, gros, ouais. la maison d'édition va comment dire, va faire en sorte de commercialiser le livre. C'est ça, l'édition. L'édition, c'est la commercialisation d'un produit, et on parle de l'édition dans le milieu de la culture. Donc, elle va se charger de, en fait, faire tout ce qui est mise en page, correction du livre et distribution. Donc, même si c'est avec d'autres acteurs, la maison va justement avoir des imprimeurs, des distributeurs, des diffuseurs dans son carnet. Et voilà, donc la maison d'édition va gérer tout ça. Et son but, c'est pas forcément, en fait, d'en vendre. C'est difficile à croire parce que elle se rémunère sur les ventes. Donc, c'est-à-dire que, en fait, tous les moyens qu'elle va mettre en place, le but, c'est qu'elle soit rentable. Donc, elle va peut-être se rémunérer, parce qu'elle se rémunère sur les ventes du livre, grâce aux ventes que l'auteur, lui, il a fait de son côté, parce que l'auteur, il a vendu le livre, il a communiqué, etc. Ou alors, elle va décider de mettre en place des actions de communication pour être encore plus rentable sur le livre. Mais le souci avec ça, je dirais, c'est que, en fait,
les maisons d'édition souvent ont des livres qui marchent très bien déjà, tu vois, depuis des années. Donc elles vont faire de la communication à fond sur les livres qui marchent déjà et sur les livres principalement de personnes, par exemple d'auteurs qui sortent un nouveau livre ou quoi. Et donc elles vont moins miser sur les nouveaux livres. Enfin, les nouveaux livres de personnes qui sont pas encore auteurs. Donc voilà un petit peu les missions de la maison d'édition, à savoir que voilà, elle se rémunère derrière sur les ventes. Voilà, mais à savoir que aussi, même si tu n'as pas besoin de la payer, enfin tu vois, tu commences à la payer par le fait qu'elle prenne une commission sur tes ventes. Eh bien, c'est qu'elle sélectionne aussi. Parce que voilà, si elles avancent des frais de correction, de mise en page, de distribution, etc. Alors que toi, tu ne verses rien en fait. Donc voilà le job d'une maison d'édition. Parce que du coup, dans toute la phase que tu nous expliquais au début, où justement toute la préparation du livre, une maison d'édition, elle arrive au début, au milieu, à la fin, elle fait tout le travail. Elle arrive dès que, tu vois, l'auteur, il a fini le dernier jet du livre. Donc, il a fini de Ok, tout écrire, de rédiger, tout ça. ok, d'accord. Et Et- nous, on est passé dessus et nous, le but, nous, on fait une correction toujours avant de l'envoyer en maison parce que c'est comme ça que le livre va être beaucoup mieux perçu aussi Ouais, pour être sélectionné, tu vois. ouais, bah ouais, carrément. Et à l'inverse, du coup, en auto-édition, comment ça se passe? Et en fait, du coup, c'est à l'auteur souvent de prendre en charge la partie donc correction, mise en page, couverture et souvent en fait, il va prendre beaucoup de temps à faire ça parce qu'il a pas le bon réseau et parce que des fois, il veut pas investir donc du coup, il va le faire lui-même mais ça prend du temps énorme, tu vois, quand tu ne t'y connais pas. Donc nous, on prend en charge tout ça. Soit on prend en charge le fait qu'on démarche une maison d'édition et on trouve la maison d'édition pour l'auteur, ou soit on prend en charge le fait que on va faire la correction, la mise en page, la couverture, le référencement du livre. Donc c'est toutes les étapes qui se passent comme ça. Mais après l'auteur va gagner beaucoup plus parce que du coup il n'y a pas le pourcentage que la maison d'édition. Enfin la maison d'édition va pas prendre de pourcentage et nous on n'en prendra pas non plus, tu vois. Ok, ouais. Ok, je Donc vois. voilà. Ok. Euh, donc toi qui as écrit du coup ton premier livre à 16 ans, Mhm. admettons voilà que quelqu'un veuille écrire son premier livre, euh, quel profil tu conseillerais? Je sais pas, quelqu'un qui a pas forcément d'expérience, mais peu importe le sujet, hein, mais je sais pas, qui vient de sortir des études, quelqu'un qui voilà veut faire un mémoire à la fin de sa vie, ou enfin je sais pas. Il n'y a pas de. Tout le monde peut écrire un livre pour moi, peu importe où il en Ouais. est dans sa vie. Il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de compétences à avoir, je dirais. Faut juste que si tu me parles de son histoire, que tu la connaisses bien. Enfin, Mm. sinon ça va être compliqué. Si tu as une expertise et que tu veux en parler dans ton livre, même si tu es nul en orthographe ou nul, voilà, ou tu sais pas aligner deux mots sur une phrase, ok. Même si tu es dyslexique ou autre, mais il faut que tu aies une expertise, il faut que tu aies quelque chose à transmettre, un message pertinent et qui va toucher des gens. Donc c'est le plus important, je dirais, pour ça. Et après, peu importe l'âge, même si t'es mineur, c'est ok. Peu importe vraiment. Tous les profils peuvent écrire un livre, mais il faut le vouloir et il faut être capable de mettre des moyens en place, tu vois, pour y arriver, comme dans tout. Donc voilà. Ok. Et, pareil, on dit souvent que c'est plus facile d'aider les autres que s'aider soi-même. Mhm. Et justement, est-ce que on peut écrire un livre, alors en ayant une expertise par son expérience ou quoi, mais par exemple, on n'a pas forcément confiance en nous, mais on va écrire un livre sur la confiance, ou on est gros et on va écrire un livre sur comment perdre du poids. Enfin, je sais pas comment. Du coup, tu vois, ce serait un peu le fait de faire une imposture. Enfin, moi, je trouve ça pas top d'écrire à ce sujet-là. Ouais. Euh, à moins que tu sois dans mon cas. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis prêt-plume. Donc à ce moment-là, je ne sors aucune expertise de moi, mis à part le fait que je sais écrire des livres. Mais par Mhm. exemple, je dois écrire un livre sur les éléphants. On a une experte en éléphants qui est l'auteur. Moi, je connais rien aux éléphants, c'est pas grave, parce qu'elle va me donner son Ouais. expertise. Ok. Mais si toi, t'as pas l'expertise, ça sert à rien. C'est comme comme tu disais,
imaginons un coach sportif Mhm. qui est en surpoids et qui t'aide à perdre du poids. Enfin, le monde ne va pas bien. Donc ça, tu vois, l'auteur, on peut pas faire la même chose. Donc, mis à part si t'es prêt de plume. Et encore, donc c'est vraiment important de connaître son milieu, etc. Et voilà. Mais il y en a des fois aussi, il faut se dire que ils sont totalement légitimes d'écrire un livre sur le sujet, mais ils ne se sentent pas légitimes. Enfin, ils savent qu'ils sont experts dans leur domaine, mais ils ne se sentent pas légitimes d'écrire un livre, tu vois. Mhm. Et ça, c'est différent parce qu'ils ont l'expertise, mais voilà. Donc, en soi, ouais, il faut quand même être expert dans son domaine, s'y connaître bien, avoir vécu des choses pour se lancer, ouais. C'est quand même très important. Ouais, ouais, ok. Et, comment, du coup, on choisit un sujet? Parce qu'on choisit, du coup, par rapport à quelque chose où voilà, on a une expertise, mais je sais pas si on est fort dans l'informatique, enfin bref, plusieurs sujets. Comment on prend un sujet qui va, par rapport à la demande, par rapport quelque chose qui nous tient à cœur, comment, voilà. Bah en fait ça dépend. Souvent les gens qui veulent écrire un livre ont déjà des idées. Donc c'est Mm, pas l'idée qui va être la plus pertinente, tu vois, à chercher au départ. Mais ça dépend. Il y en a qui ont des idées, il y en a qui ont trop d'idées. Donc il faut savoir quel va être le mieux en premier. Est-ce que c'est parce qu'il y en a, ils ont commencé un livre, du coup ce sera mieux de terminer ce livre-là? Est-ce que ce serait mieux de partir sur un autre livre parce que ce livre-là va leur apporter beaucoup plus en termes de retour, en termes d'opportunités dans leur job derrière, tu vois, j'en sais rien. Quel livre faire en premier s'ils en ont plusieurs? Et ça, je pourrais pas choisir, c'est vraiment de l'individuel, donc ça dépend plus de là où en est l'auteur. Et, euh, et aussi, bah, je trouve que ce qui est le mieux, c'est plutôt après chercher l'angle du livre. Tu vois, le sujet, regarde, faire une étude de marché. Alors moi, j'ai même plus besoin de faire une étude de marché. J'ai l'impression, vu que je connais plein de livres, tu vois, je connais beaucoup les sorties de livres, quand est-ce que chaque livre sort, etc. Quel genre de livre, quelle maison d'édition pour quel livre, tout ça. Et donc je me rends compte des tendances un petit peu qui sont sur le marché, mais c'est très important de voir ça. Il y a des tendances des fois qui sont beaucoup plus mettre en avant la femme, tu vois. Il y a des tendances des fois c'est plus mettre en avant la crypto-monnaie. Des fois, enfin là je sais que il y avait comment ça s'appelle, il y a aussi de l'immobilier, mais il y a plein de choses, tu vois, qui arrivent en tendance. Oui, je voulais dire l'IA. Tu vois, l'IA, les livres sont sortis assez rapidement dessus. Il y avait pas grand-chose. Et puis, bah, c'est la tendance, tu vois. ok. Donc, il y a des choses qui sont comme ça à voir un peu en premier, mais sinon, c'est tout. Après, tu vois, c'est plus en parler avec quelqu'un parce que je pourrais pas faire quelque chose de trop généraliste en soi parce que ben le but c'est de prendre l'idée et de voir ce qu'on peut en faire, tu vois, de manière plus individuelle. Donc voilà. Ok. Et pareil, si on est du coup en auto-édition, il faut avoir un statut, comment ça se passe? Du coup, après c'est plus avec un comptable qu'il faudrait voir ça. Mais si t'es en maison d'édition, tu déclares tes revenus sur comment dire, sur un formulaire comme tes droits d'auteur, voilà, Ouais. quand tu fais ta déclaration d'impôt. Si t'es en auto-édition, donc ça dépend. Moi, je sais que c'est ma société qui reçoit les redevances, donc c'est la société qui les prend. Sinon, tu as le statut artiste-auteur. Tu as différents statuts en fait, et ça dépend de ce que tu recherches en premier. Mais moi, j'ai mis ça directement dans la boîte et c'est plus simple comme ça pour moi parce que tu sais, des fois, je fais des ventes comme ça à certaines personnes, tu vois, sur mon site internet ou autre. Donc, je préfère déclarer de cette manière-là. Ouais. Donc, bon. Mais du coup, parce que t'as une société à côté. Si quelqu'un, par exemple, moi, voilà, moi demain, je suis ni en micro-entreprise, ni rien du tout. J'écris un Bah livre là sur justement, ça peut être, l'entrepreneuriat. justement, ça peut être en micro ou ça peut être en statut artiste-auteur ou autre. Après, souvent les plateformes d'auto-édition te le disent, mais ça dépend. Moi, ce que je conseille souvent, c'est plutôt de prendre contact avec chacun des établissements, tu vois. Donc, soit, je crois que c'est la Maison des artistes qui fait ça, soit l'URSSAF.
pour, tu vois, vraiment savoir quel est le mieux par rapport à ta situation. Ça dépend. Moi, j'ai des personnes, des fois, qui doivent se déclarer, ils veulent mettre l'argent dans la société, sauf que, bah, il y a plusieurs associés dans la boîte, tu vois, enfin, bref. Mais bon, après, moi, je suis pas trop dans le juridique. Le but, c'est que le livre, il sorte, etc. Et si jamais, bah, on travaille avec des experts qui peuvent répondre à ces questions-là. Ouais, ouais, carrément. Et est-ce que du coup enfin une agence, une maison d'édition, c'est un peu comme un agent ou est-ce qu'en plus d'une maison d'édition, par exemple, tu peux avoir un agent qui, je sais pas, un peu comme un agent d'un influenceur Ouais. ou... Tu peux avoir un agent, mais c'est du coup en plus, tu vois, un agent Ouais, par exemple pour des relations publiques ou autre. ok, ouais. Bien sûr, tu peux en avoir, mais la maison d'édition ne donne pas accès forcément à un agent directement. Je sais qu'il y en a, ils ont des livres qui se sont vendus à plus de, bah, qui sont best-sellers, tu vois, entre 10 000 et 20 000 exemplaires, tout ça. Et du coup, bah, ça se vend bien. Donc, ils ont le droit pour le second livre d'avoir un agent, tu vois, à mi-temps ou un truc comme ça, tu vois. Donc, ça peut Ok, se faire, mais la maison d'édition n'est pas du tout obligée pour ça. ouais. Et juste une petite dernière question juridique, c'est par rapport au contrat. Mhm. Par exemple, justement, que avec la maison d'édition, comment c'est fait, en combien de temps ça se fait aussi, euh, et t'as besoin En fait, vraiment d'être assisté. t'as un contrat, bah, en fait, dès que la maison te sélectionne, tu dois signer le contrat et remettre l'ébauche de manuscrit. C'est un contrat d'une dizaine, quinzaine de pages avec les différentes clauses, un contrat quoi, où tu vas donner pendant un certain temps les droits d'exploitation du livre. Des fois, ça peut être les droits de traduction, les droits de diffusion numérique, les droits de tout ça. Et il y a ton pourcentage dessus, il y a tout ça dessus. Et donc, le contrat, c'est la maison d'édition qui te l'envoie. Nous, on les vérifie ou on les fait vérifier, ça dépend. On vérifie qu'il y a bien toutes les clauses et bah, que l'auteur soit aussi, enfin que ça aille dans les deux sens. Tu vois, c'est très important dans tous les contrats de toute façon. Et du coup, voilà. Et ensuite, bah, une fois qu'il est signé, donc c'est l'auteur qui signe avec la maison d'édition, démarre le moment où la maison d'édition va travailler sur le livre bah, pour l'éditer et le sortir. Donc voilà, à telle date. Soit la date elle est mise dans le contrat, soit elle est pas mise, ça dépend. Ouais. Mais du coup, c'est possible de le négocier, par exemple, ce contrat, vu que c'est eux qui l'envoient. Ouais, Euh, ouais, tu peux le négocier, tu peux ajouter des choses. Voilà, nous on se charge de ça si jamais il y a besoin. J'ai fait changer des contrats des fois pour justement pour une question de durée, pour question de droit, tout ça, tout ça. ouais. Bah écoute, Ok. merci beaucoup, Mélie, pour toutes ces informations. J'espère que ça aura Avec servi plaisir. aux personnes qui nous regarderont et que ça pourra peut-être les séduire de ce métier, hein. C'est aussi le but de ces vidéos. Et du coup, bah voilà, je vous souhaite à la semaine prochaine pour une nouvelle interview d'entrepreneur. À bientôt tout le monde. Merci Hugo. Ciao. Ciao.